Mario Kart. Oh putain, t'as pas filmé ça. Je vous avoue que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Bon, mon anglais est vraiment trop approximatif. on va rentrer en France et on va apprendre l'anglais parce que là ça va pas du tout. On est où là? On est dans le glacier, le meilleur glacier d'Italie. C'est des Beloï. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le grand départ. Il est 7h30, on s'est levé à 6h30 ce matin. Toutes les valises, comme vous pouvez voir, elles sont faites. On est tout prêt, on a hyper bien déjeuné et on va partir incessamment sous peu. On prend bien de l'avance parce que du coup, vu qu'on connaît pas trop l'aéroport, les avions, tout ça, pour prendre nos marques, je pense que c'est le mieux. Et puis, ben, je vous emmène avec moi. Enfin, on vous emmène avec nous. Voilà, parce que non, je ne pars pas tout seul. Donc, et bah, let's go. On a une dégaine. On est assis sur nos valises actuellement. Mario Kart. Enregistrement 10, c'est droit devant nous. Nous, on va jusqu'à Bruxelles en premier adresse. Comme ça. Je vous reprends les petits potes après un moult périple dans l'aéroport parce qu'il y a des choses qui passaient pas dans notre bagage cabine. Du coup, on a dû les mettre en soute. Et après, on a dû remonter. Enfin, on a fait 25 allers-retours dans l'aéroport. C'était un peu chiant. Du coup, on a mis les sacs à dos sous rayon X. Tout est bien qui finit bien. Là, on attend de savoir quand est-ce qu'on pourra partir. Enfin, on sait l'heure, mais le quai d'embarquement. Et après, ben, on va décoller, donc on se retrouve dans l'avion, quoi. On est arrivé dans l'avion, on est trop contents. On a juste un hublot à côté. Tu te souviens le mec sur TikTok qui faisait ça et qui disait c'est pas solide? Pressé. Bref, on a trop hâte. Là, on part direction Bruxelles et après, ben, on va direction Rome. Donc vraiment, on est trop contents. On a un peu stressé, mais ça va. C'est bien. Ouais, je suis bien, mais t'es On pas la essaie de gueule de la comprendre, ceinture, je me sens pas en sécurité là. Donc bon, voilà, donc on va profiter du vol, on va écouter les consignes et puis let's go. C'est ouf. C'est un truc de gueudin. La sensation et la vue qui est vraiment Je suis incroyable. un enfant. Oh la vache. C'est trop. J'aimerais trop qu'ils nous disent à combien de mètres on est au-dessus Oh, de on la est en Terre. train de se stabiliser. Juste pour que je flippe bien. Ah. Ben non. La sensation est très bizarre. Oh putain, t'as pas filmé ça. J'ai pas trop filmé, mais parce que je suis pas habituée à faire autant de trajets. Donc ce qui se passe, c'est que là nous sommes à l'aéroport de Bruxelles. On est dans un restaurant, on mange tranquillement parce qu'on a faim et que notre prochain avion est dans 2 heures. Donc on va vraiment prendre le temps de se poser. Ce qui est bien, c'est qu'on a vue sur tous les avions. Je sais pas si vous verrez. Donc c'est super cool. Et puis bah, on va manger tranquillement et après prochaine destination, Rome.
Dans l'attente du bagage de Cédric, on va croiser les doigts pour qu'elle y soit parce que sinon on est dans le caca quoi. Elle est là, coucou. Let's go. Bon, finalement on est arrivé à Pomport, je vous ai pas tout montré parce qu'une fois qu'on est sorti de l'aéroport c'était un peu catastrophique, il a fallu aller vite, réserver un taxi et tout, enfin c'était un peu compliqué. Donc bon, on est arrivé, on a trouvé les clés et parce que oui il fallait les trouver en plus, elles étaient cachées quelque part. On est arrivé, je vous avoue que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Sur les photos il y avait de très jolies photos. Tout était neuf, tout était très beau et en fait là on vient de rentrer et c'est un peu vieillot, un peu certains endroits c'est un peu délabré donc je vais vous faire un room tour pour que vous puissiez voir parce que je vous avoue qu'on est quand même un petit peu déçus pour le prix qu'on a payé quoi. Du coup la chambre ressemble à ça, donc d'apparence ça a l'air joli et tout mais il faut pas regarder dans les recoins, donc en soi ça va, on a la clim, de l'autre côté ça donne ça. Petit miroir et tout, on a un espace qui est commun et qui ressemble à ça et on a un balcon. Bon, voilà, on a un balcon, c'est déjà bien et on a une salle de bain qui ressemble à ça. Du coup oui, on partage l'appartement avec d'autres personnes qui ont leur propre chambre avec leur propre douche. Nous on a une douche à part donc voilà. Et oui donc faut vraiment pas regarder dans les recoins parce que bon il y a des trucs c'est vraiment pas ouf. Donc on est un petit peu déçus mais bon faut se dire que la plupart du temps on va être dehors. On est là que pour dormir pour strict minimum donc je pense que ça fera bien pour une semaine mais je vous recommande pas trop le logement, donc voilà, donc on verra avec le temps. Et en termes de sécurité, j'ai pas trop l'impression que ce soit safe. On a trouvé le double des clés de notre chambre dans le couloir. Voilà, donc bon, on verra bien. Et puis on va pas s'arrêter sur ça parce que sinon c'est un peu triste quoi. Un voyage en Italie n'est pas un voyage en Italie sans mortadelle. Bon du coup on a fait des courses, on a rempli une partie du frigo. Et puis là je pense qu'on va tranquillement finir la soirée, prendre notre douche, se mettre en pyjama, manger, être tranquille. Et puis bah, on se retrouve demain. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième jour où nous sommes en Italie. On va commencer les visites. On va d'abord voir le Colisée. Après, on va aller voir, il me semble qu'il y a le Forum romain. Et après, le Mont Palatin. Je sais pas dans quel ordre on va le faire, mais en tout cas, on va le faire. Et nous on va faire tout le tour par là pour aller jusqu'au Forum romain parce que ça on le visite à 14h. C'est tout écrit en italien, je cherche pas. Ah ouais, je comprends tout. Marqué Spaghetti. Mais Cédric Ok, je suis un connard, voilà.
On va vous lire, je sais pas si vous nous voyez bien, mais on va vous lire ce qui est noté en petite traduction bien française. Titus Arc, donc l'arc, il s'appelle Titus l'arc, d'accord? Non, c'est l'arc de Titus. Bon, c'est le seul arc qui a été créé par les... Ouais, mais on s'en fout, c'est... Arche, c'est pareil. Fait avec du marbre grec. Il a été dédicacé par Divus Titus. Non, pour célébrer le triomphe des Juifs, de la guerre des Juifs. En 70, alors ça c'est quoi, avant Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ. En dessous de l'arche. Mais c'est dur de traduire dans l'anglais. On voit l'apothéose de Titus, l'ascension vers le paradis avec un aigle. Vous nous voyez archi pas en plus. Et sur les murs, il y a deux grands panneaux qui illustrent le triomphe de Jérusalem, le fameux les sept armées. De famous, pas de fameux. Si, les fameux, c'est pareil. Les célèbres, c'est pareil. Les célèbres, ouais. Les célèbres 7 armées de Candelabrum, je sais pas ce que c'est. Je suis pas assez bon en histoire. Bon, allez, on se fait chier, on se casse. Allez voir l'apothéose en dessous, là. Il a été restauré en 1822 à Skip, alors on va y aller. Hein. Je sais pas si vous verrez bien du coup, mais apparemment ça présente l'apothéose. Voilà, donc... Bah, tu vois bien, il y a un ange au milieu. Avec ah des ouais, je l'avais d'aigle. pas vu. Ah oui. Autour, c'est du décor avec des fleurs, et sur les deux piliers, c'est la victoire contre les Juifs et la victoire à Jérusalem. Et l'autre pilier, du coup, on voit, c'est sur l'intérieur. Mais t'es trop professionnel, Cédric, tu comprends tout. Antonino et Faustina, c'était les coupes impériales de l'époque. C'était marqué là-bas sur la pancarte. Il a réussi à traduire. En plus, c'est marqué là-haut, regardez. On va essayer d'aller là-haut, là. On va essayer de trouver comment on y va. Comme ça, je pourrais vous montrer la belle vue de tout ça. Donc là, du coup, on est arrivé dans un jardin. Il y a plein de statues, c'est trop beau. Et en fait, ici, c'est un jardin qui se trouve derrière un temple. Ce temple-là qu'on voit un peu mal. Je suis en train de mal filmer, mais voilà. Qui est dédié à Mars et à la déesse des plantations. Voilà, qui a été plusieurs fois restauré. Et il y a eu des incendies, donc ouais, donc ils ont dû plein de fois restaurer. Mais vraiment, c'est trop trop beau. On est où là? On est dans le glacier, le meilleur glacier d'Italie. C'est ici ils font les glaces et bon, on se régale quoi, t'as vu? Non, c'est le Colisée. On est au Colisée, donc après avoir passé 25 milliards de portails, 26 milliards de contrôle, on arrive et je vais vous montrer. En gros, là, il y avait encore un étage en haut et ça faisait 52 mètres. Et là, il y avait plein d'endroits pour s'asseoir. Et à cet endroit-là, en fait, il y avait un système de poulies où ils mettaient les animaux pour les monter et les descendre. C'est système de trappe. Système de trappe, voilà. Ils ont restauré un peu partout. Et ils ont pas rajouté en fait, ils ont gardé ils ont conservé ce qu'il y avait déjà, ils n'ont pas rajouté un étage en gros.
T'es content? Oui, je suis content. C'est la première fois que Cédric visite le Colisée. Ouais. T'en penses quoi? C'est des belles ruines. Non, je suis impartial, c'est des ruines, mais c'est beau. C'est de l'architecture qu'on serait peut-être pas capable de refaire aujourd'hui. Avec les moyens qu'il devait avoir à l'époque, c'est genre juste magnifique. C'est des belles ruines. C'est un peuple calme. Et en gros, ici, il y avait des combats de gladiateurs. Et il y avait des trucs avec les animaux. Ils faisaient quoi avec les animaux déjà? De la chasse aux animaux, juste tuer brutalement un animal pour le fun, genre des corridas quoi. Ouais, super les Romains. Un truc qui me fume de rire, je pourrais pas vous montrer, mais en gros, là il y a plein de gens qui se prennent en photo et je trouve ça vraiment genre super drôle. Je vous disais, en gros, là c'était des endroits où les gens pouvaient s'asseoir pour observer le spectacle et en fait, je sais pas si vous le verrez, mais en gros, de partout là, la base c'était cet endroit là où c'est tout lisse, bah c'était tout comme ça, pour que les gens puissent regarder le spectacle qui se passait du coup ici. C'était que des gradins en fait. Voilà, c'était vraiment que des gradins et ça ils l'ont gardé, mais en gros tout le tour du Colisée, bah, c'était jusqu'à cette hauteur de 52 mètres je crois. D'une église dans le Colisée. Ça n'a jamais abouti. C'était seulement un projet, une maquette. L'idée aurait pu être ouf quand même. Comme tout bon touriste, on est passé à la boutique de souvenirs et on a acheté des petits trucs. Moi j'ai acheté une petite carte postale pour mes parents et Cédric a acheté un casque de gladiateur bien entendu, c'est trop stylé. Voilà. Je suis un enfant. Pour terminer ce vlog avec Cédric, on est en train de se préparer pour aller au restaurant. En se baladant tout à l'heure à côté du Colisée, on a trouvé un restaurant avec un rooftop. Ça a l'air vraiment trop beau et ils font des pâtes et des pizzas. Du coup c'est genre super cool. Donc on va pouvoir enfin goûter les pâtes italiennes. Donc on va finalement se préparer, aller au restaurant et manger ces super bonnes pâtes italiennes.